Vous nous posez vos questions sur un thème donné, on y répond avec notre expert. Et aujourd'hui, on va parler de offboarding. Notre expert est Romain Monget, fondateur de Wobi, qui était déjà avec nous lors d'une précédente émission pour parler de onboarding, votre arrivée dans l'entreprise. Cette fois, on parle de votre sortie. Si on apprenait à se dire au revoir, l'importance de cette phase de sortie de l'entreprise. Romain, j'ai envie de vous poser comme première question, quels sont les grands enjeux du offboarding? Pourquoi c'est important de réussir sa sortie? Alors, bonjour Sandra, on va parler aujourd'hui donc d'offboarding. Déjà, oui. C'est important de redéfinir qu'est-ce que l'offboarding, pardon. L'offboarding, en fait, c'est simplement le processus de départ d'un collaborateur d'une entreprise. Et il s'inscrit finalement dans une thématique globale qui est l'expérience salariée. L'expérience salariée, on en a parlé, c'est du moment où un collaborateur rentre dans une entreprise jusqu'au moment où il la quitte, de l'onboarding à l'offboarding. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir pourquoi l'offboarding, justement, est un vrai enjeu stratégique et business pour les entreprises. Oui. Et ces enjeux-là, justement, pour répondre à votre question, ces enjeux-là, il y en a plusieurs. Il y a des sujets déjà externes. Pourquoi ? Parce que bien réussir le process de départ d'un collaborateur, la sortie d'un collaborateur, va avoir un impact directement sur la marque employeur. En effet, un salarié qui quitte l'entreprise de la mauvaise des manières va être forcément ce qu'on appelle détracteur avec l'entreprise qu'il quitte auprès de son cercle proche, auprès de son nouveau réseau professionnel, mais pas que. Également aussi, il peut donner son avis sur des sites, je pense à Glassdoor, qui permet de recenser tous les avis de l'expérience salariée qu'on vit dans une entreprise. Et quand on sait qu'aujourd'hui, 95% des candidats qui postulent à une offre se renseignent sur l'entreprise, il est important de soigner sa marque employeur, évidemment. Et pour aller dans l'extrême inverse, on peut parler aussi d'ambassadeur. Si on réussit le départ d'un collaborateur, le collaborateur part en étant satisfait de son départ, il va être ambassadeur au contraire avec son entreprise. Ce qui va permettre d'être sûrement un ambassadeur aux yeux de ses proches, de son nouveau réseau professionnel. Et pour aller plus loin aussi, aujourd'hui on assiste à un nouveau phénomène qui est très intéressant, on appelle ça les salariés boomerang. En fait, c'est les salariés qui, après avoir eu une expérience professionnelle, partent ailleurs et reviennent dans l'entreprise. Et en fait, on se rend compte que déjà ça concerne 13% des salariés français, les salariés boomerang, c'est quand même une statistique très importante. Et deuxièmement, ça permet aussi à l'entreprise d'avoir des salariés qui reviennent, qui connaissent la culture de l'entreprise, qui connaissent les rouages, qui savent comment faire, et donc sont beaucoup plus performants aussi. Donc ça, c'est les effets, on va dire, externes sur l'entreprise, sur les enjeux de recrutement notamment. Oui. Et après, il y a les enjeux internes. Il n'a rien de pire qu'un collaborateur qui quitte l'entreprise sans le moindre mot. Ça crée un véritable désengagement pour les équipes qui sont avec lui, pour deux raisons. La première, c'est que ils vont prendre ça pour un manque de respect et donc se dire que finalement qu'ils sont qu'un pion d'entreprise. Deuxièmement, il va y avoir une perte de savoir-faire de la personne qui part, où ça ne sera pas travaillé en amont. Donc il y a un vrai enjeu aussi cohésion, performance et motivation. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe dans le quotidien. On voit ce chiffre que vous nous avez fourni, seulement 8% des salariés affirment que leur employeur prévoit un accompagnement spécifique. Ça veut dire que pour le moment, les employeurs n'ont pas encore forcément pris la mesure de l'importance de ce moment pour les salariés, pour différentes raisons, vous venez de le dire. Ce petit témoignage de Charlotte qu'elle nous a envoyé par mail. Je suis dirigeante d'une petite start-up. L'un de mes meilleurs éléments quitte l'entreprise dans un mois. Concrètement, là, on va vraiment parler du concret. Que puis-je mettre en place pour soigner son départ? Et c'est un des meilleurs. Ça doit être un crève-cœur pour Charlotte. Oui, c'est souvent très dur. Pour autant, mieux vaut accompagner que de retenir un salarié. Parce que au final, tout le monde y gagne si on accompagne bien un salarié. Pour ça, tout va dépendre. Je pose toujours cette question. Quelle expérience salariée Charlotte, c'est ça Oui, Charlotte. Propose au sein de son entreprise. Comment elle a accompagné cette salariée depuis le début et qu'est-ce qu'elle veut mettre en place si c'est un accord commun. Il y a plusieurs victoires faciles, donc qu'on connaît souvent, organiser un pot de départ, bien prévoir la transmission du savoir-faire de la personne qui part, ça c'est sûr, mais aussi quelque chose de très intéressant, ça va être garder du lien avec cette personne. On parlait des salariés boomerang, c'est l'occasion de le faire. Plusieurs entreprises s'en rendent compte finalement, commencent à créer des réseaux d'alumni, un peu comme une école ou des universités. Les anciens. Les anciens, avec qui ils continuent à garder du lien sur des nouvelles offres d'emploi. Ils peuvent même coopter en étant ex-salariés, ça existe aussi. Donc aujourd'hui, le mieux, c'est de l'accompagner, comprendre ses besoins et surtout organiser quelque chose de très important, c'est l'entretien de départ.
L'entretien de départ permet d'avoir un scope global sur l'entreprise très juste. Pourquoi ? Parce que les langues se délient plus facilement, évidemment, et il y a des retours qui permettent à l'entreprise de se réadapter, de réorienter leur stratégie. Et ces stratégies-là, elles vont permettre à l'entreprise de performer dans l'avenir. Ouais. Donc, garder du lien et bien gérer son départ. On voit l'importance à toutes les phases dans l'entreprise de la communication, oui, évidemment, mais notamment aussi lors de la sortie. Ce qu'on comprend finalement, Romain, c'est que cela dépend un petit peu, la façon dont on va faire sortir les salariés, ça dépend un petit peu de chaque entreprise. Cette question, doit-on gérer de la même façon le départ d'un salarié de longue date et celui, par exemple, d'un intérimaire ? Alors, tout varie. Un intérimaire va être une personne qui va être appelée pour un travail ou un besoin ponctuel, on va dire, mais qui peut être récurrent. Oui. Donc, il y a tout intérêt à gérer son départ. Pour autant, la gérer de la même manière, non, parce que je pense que l'expérience doit être personnalisée un minimum, évidemment. Un salarié qui est depuis 15 ans dans l'entreprise mérite, c'est pas qu'une histoire de mérite, va avoir plus d'affection avec les équipes sur place. Donc, on va pouvoir organiser vraiment un pot de départ, même un pitch du manager, un cadeau, enfin je pense à plein de choses. Pour autant, un intérimaire, même s'il reste qu'une semaine, il va connaître aussi le fonctionnement de l'entreprise. Donc l'entreprise a tout intérêt à le garder pour qu'il revienne facilement. Parce que il y aura du temps de formation en moins, du temps de recrutement en moins. Et derrière, des victoires faciles, je pense à une petite carte personnalisée. Par exemple, bravo Romain, tu as travaillé avec nous pendant 2 semaines, nous avons aimé ton travail, si tu veux revenir, nous avons les portes ouvertes pour la prochaine session d'intérim. On a quand même l'impression que ce sont des choses sur lesquelles il faut encore travailler. C'est vrai qu'on constate, et c'est la prochaine question, que finalement, est-ce que c'est à l'employeur d'organiser un pot de départ pour le salarié qui s'en va ? La plupart du temps, sur le terrain, ce sont les collègues qui l'organisent. Ce n'est pas l'employeur lui-même réellement. Est-ce que ce rôle doit aussi être pris en charge, effectivement, par l'employeur pour que symboliquement, il y ait une démarche ? Alors, l'initiative est toujours super en entreprise. Quand les collaborateurs prennent l'initiative de le faire, c'est génial. Je pense que l'employeur a pour rôle de s'assurer qu'il se passe quelque chose. Si le lead est pris par des collègues, tant mieux. Ça veut dire que c'est vraiment pris de manière la plus naturelle possible. Et d'ailleurs, c'est là où les entreprises doivent tendre aujourd'hui, à créer une émulation, une cohésion suffisamment puissante pour que les collègues ont envie de le faire. Mais l'employeur doit s'assurer toujours qu'il y a quelque chose d'organisé pour le départ d'un collaborateur. Quels sont les documents qu'il faut demander ou qu'il faut fournir aux salariés qui quittent l'entreprise ? Alors, c'est vraiment l'aspect ici légal et ressources humaines. Là-dessus, ça va être vraiment la partie, le solde de tout compte avec la personne qui quitte l'entreprise, une attestation d'emploi pour la sécurité sociale. Et ça, c'est la base. Après, derrière, on peut lui fournir aussi, le faire rentrer dans un système d'alumni, etc. On en parlait plus sur la partie expérience. Mais après, c'est vraiment solde de tout compte et attestation employeur. Des documents qui sont quand même extrêmement importants pour la suite de la vie du salarié et qui peuvent aussi lui donner une image encore positive de l'entreprise qu'il a quittée. Malgré tout, c'est légal, mais ça fait partie aussi de ces attentions d'être dans la promptitude, le fait de le faire très rapidement, qui peuvent faire que le salarié a une bonne image de l'entreprise qu'il quitte. Oui, c'est important parce que quoi qu'il arrive, ce sont des victoires faciles. Ça, c'est le b.a.-ba. Aujourd'hui, les entreprises généralement le font quand même, parce que là, c'est d'illégalité si on le fait pas. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on propose plus, on a besoin de plus, et on a vu les enjeux que j'ai décrits un peu tout à l'heure. Ils sont globaux et c'est très important pour les entreprises de s'adapter aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure des salariés boomerang. C'est vrai que ce sont ces salariés qui reviennent, qui ont quitté l'entreprise, qui ont peut-être fait ce process du off-boarding et qui finalement reviennent. Est-ce qu'on a déterminé un profil du salarié boomerang ces derniers mois en entreprise ? Alors le profil, ça touche un peu tout type de profil finalement, il n'y a pas de spécificité particulière. On se rend compte qu'en fait beaucoup de salariés quittent l'entreprise en pensant que parfois l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas toujours le cas et je crois que d'ailleurs 60% des salariés pensent qu'en quittant l'entreprise se rendent compte qu'ils étaient quand même très bien dans leur précédente entreprise. Donc il y a ce sujet-là. Après l'avantage aussi d'un salarié qui revient, elle va être évidemment il va fitter sur les rouages, on en parlait, avec la culture, avec les missions, il sait comment l'entreprise fonctionne, mais surtout il a eu aussi la chance d'avoir une autre expérience professionnelle. Et cette autre expérience professionnelle l'a fait monter en compétence. Donc il arrive avec aussi un nouveau background, ce qui va lui permettre d'être meilleur et d'aider la boîte à se développer davantage.
Ça veut dire que peut-être que financièrement, c'est un dirigeant qui te pose cette question, parce que financièrement, ça se négocie de revenir dans son ancienne entreprise. On vaut plus. Est-ce qu'on a une chance, en étant un salarié boomerang par exemple, de gagner mieux sa vie qu'à l'époque? Je pense que oui, ça c'est de la négociation. Ouais. Du constat que j'ai actuellement, oui, parce que quand on revient avec un supplément d'expérience. Peut-être, parfois, on parle pas de mois, mais d'années d'expérience. Donc évidemment, les qualifications ont augmenté. Donc oui, ça se négocie en termes de salaire, évidemment. Et aussi d'énergie. L'énergie qu'apporte une nouvelle personne qui connaît les rouages est très très intéressante pour une entreprise. C'est intéressant effectivement de regarder ça. Il y a malgré tout peut-être ces peurs, ces inquiétudes de la part de l'entrepreneur. Écoutez ce témoignage d'Alexandre qui nous dit « Je suis entrepreneur, une ex-employée partie dans une société concurrente souhaite réintégrer l'entreprise. Si la proposition est intéressante car elle est déjà formée, en effet, c'est ce que vous disiez, dois-je craindre qu'elle reparte rapidement ?» Finalement, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Alors là, en plus, c'est drôle, on va parler de re-onboarding, donc on repart dans un nouveau cycle. Mais pour répondre vraiment à cette question, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elle est partie? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de feedback au moment où elle est partie? Et surtout, pourquoi elle revient? Et finalement, ça va être le challenge, comme chaque chef d'entreprise ou manager qui recrute, ça va être de savoir comment engager réellement ce retour de salariés, comment comprendre quel levier il faut actionner pour qu'elle soit vraiment engagée. Généralement, quand ils reviennent, c'est qu'ils ont vraiment envie de revenir. Oui. Après, il faut pas les décevoir et il faut construire une expérience. Il faut repartir sur l'onboarding et la gestion des cycles de vie du collaborateur. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que vous nous dites finalement, Romain Mongé, c'est qu'il faut communiquer de A à Z du processus effectivement d'onboarding jusqu'à celui de offboarding pour rester sur une note positive, rester sur une image positive de l'entreprise. Oui. Et c'est très important et ce sont des victoires faciles à mettre en route. Des victoires faciles. Merci beaucoup Romain Mongé. C'est un sujet passionnant sur lequel on reviendra évidemment à ces processus d'entrée ou de sortie dans l'entreprise. Je rappelle que vous êtes fondateur de Wobi. Vous reviendrez nous voir dans cette partie de l'émission avec grand plaisir. Merci. Avec plaisir.